Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire très intéressante vous attend. Et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Forcez! Des gouttes de sueur ou de larmes coulaient sur le visage du gars. Devant lui, il aperçut deux adversaires qui se criaient ou se déplaçaient. De peur, le gars s'est allongé et n'a pas bougé. L'étranger a sorti son épée. Il a tenu fermement la poignée de l'épée. En 2 coups, il a achevé ses guerriers. Un combattant a toujours voulu être fort. À ce moment, l'inconnu s'est dirigé vers le gars, pour que peu importe qui il croise sur son chemin, il puisse se battre dignement. Gu Chonmea était un ancien du clan des montagnes Wangshan, un artiste martial suprême qui représente la force. Face à lui, le bonhomme n'a pas pu survivre. Tout épuisé, il regardait l'aîné avec toute la haine. Le combattant est venu à l'Académie des démons pour devenir plus fort. Il a été confronté à des difficultés à maintes reprises pendant de nombreuses années. Le gars était sur le point de mourir. Il n'a pas pu résister à l'aîné du clan. Le guerrier pensa à quel point c'était injuste. Il ne veut pas mourir. Si seulement il connaissait des arts martiaux plus puissants. Non. Si seulement la situation s'était déroulée un peu mieux. Le gars s'est posé la question. Est-ce qu'il va vraiment mourir maintenant? Il imagine même quelque chose de similaire. Une fenêtre d'état apparut devant lui, ce qui lui laissa le choix. De reprendre. Il est passé à continuer à partir du point enregistré. Mais s'est rendu compte que ce n'était pas ce dont il avait besoin. À la fin, l'écran disait « Vous avez sélectionné « Redémarrer ». Alors qu'il s'évanouissait, il ferma les yeux et réfléchit. Le guerrier ne voulait pas mourir, il voulait vivre. Quels étaient les mots devant lui et que lui offrait-il? Il n'en avait alors aucune idée. Il était écrit à l'écran qu'il reviendrait sur le moment avant une rencontre personnelle avec le seigneur de la Cour suprême. Le type flottait à la surface d'un océan apparemment sans fin. Son nom était Seol Hui, afin d'apprendre les arts démoniaques, connu pour raccourcir la durée de vie d'une personne. Il est entré à l'Académie des démons, mais il n'a appris aucun art démoniaque. Pendant de nombreuses années, le gars n'a fait que participer à des missions de recherche et de reconnaissance. Et puis il est mort. Il s'est rendu compte que sa vie était vraiment une merde. Le gars a fermé les yeux. Le guerrier s'est réveillé avec la tête martelante. En ouvrant légèrement les yeux, il aperçut un plafond familier. Il se rendit soudain compte qu'il était allongé dans une sorte de lit. Seol Hui ne savait pas ce qui se passait. Pendant un instant, il se figea d'horreur. Le guerrier sauta du lit. Il se demandait s'il s'était vraiment réveillé ici. Son ancien centre de formation, le gars a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Il se souvenait de ses derniers instants de vie. Seol Hui était sûr d'être mort. Était-il dans un rêve? Mais c'était tellement réel. Le guerrier se souvint de ce bâtard de Mantis, le dirigeant de la Cour suprême. C'est à cause de lui qu'il est mort. Il a donné l'ordre de tuer le commandant et son escouade. Le gars a pensé à comment c'est arrivé? Des pas se firent entendre derrière eux. L'un des hommes a demandé si le chef d'escouade était coincé ici. Le guerrier se tourna vers eux. Duke se tenait devant lui, signifié. Son partenaire s'est rapproché de Seol Hui. Devant lui se tenait un représentant de la Cour suprême, membre de la Black Moon Squad, Chik-san. Le gars ne savait pas du tout ce qu'il attendait de lui. Sans attendre de réponse, l'homme lui a donné un coup de poing au plexus solaire. Seol Hui cria de douleur. Il s'est envolé à quelques mètres, incapable de résister. Chik-san a demandé pardon et a déclaré que sa main avait simplement glissé. Il a demandé au chef de l'escouade de la faction volante, Seol, comment est-il encore à moitié endormi? L'homme a dit que devant lui se trouvait désormais le capitaine de l'équipe Black Moon, Jock. Signifié cette situation, le gars respirait fort. Au lieu de ressentir une douleur à l'estomac, le gars était encore plus choqué par ce qui se passait.
Je me suis souvenu des paroles de cet homme comme dans une autre vie. Il lui a quand même demandé s'il dormait à moitié et lui a répondu que devant lui se trouvait le capitaine de l'escouade Juke. Signifié. Seol Hui a certainement déjà vécu cette situation. S'il a raison, alors la prochaine chose qu'il dira est que s'il manque de compétences, alors il devrait... En effet, à ce moment précis, l'homme a déclaré que s'il manquait de compétences, il devrait au moins pouvoir baisser la tête. Le gars était terrifié. Le capitaine de l'escouade s'approcha de lui. Il a demandé quel genre d'idiot arrogant il était. Seol Hui a répondu en demandant quel était le problème. L'homme a dit que le lord de la cour suprême l'appelait. Le gars le regarda avec défi. Jokmin s'était déjà retourné pour partir, mais il s'arrêta brusquement et dit qu'il lui donnerait des conseils. Le capitaine de l'équipe a déclaré qu'il avait eu beaucoup de chance. Seol Hui le regarda d'un air interrogateur. Ils sont partis, mais Chick-san se moquait toujours de lui. Le gars pensait que ce salaud n'était arrivé jusqu'ici que parce que Juke le soutenait. Méchant, même s'il est de rang inférieur. Il espérait qu'au moins une fois il serait attrapé. Ensuite, il le tuera, ça y est. Mais certaines inscriptions sont apparues au-dessus de la tête des hommes. Au-dessus de Juke moyenne, 2 vies, et au-dessus de Chick-san, 1 vie. Seol Hui se demandait ce qu'il y avait au-dessus de leur tête. À mesure qu'il faisait un pas, il se perdait de plus en plus dans ses pensées. Il avait la chair de poule. Il ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Tout se répète. Le gars ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Est-ce qu'il faisait un rêve? Prévoyance? Non, c'était définitivement la réalité. Le guerrier s'arrêta devant la porte et dit qu'il était le commandant d'une escouade de la faction volante, Seol. Chui, et il est apparu devant lui. L'homme lui a dit d'entrer. Il a remonté le temps, c'est vrai. Celui qui avait planifié sa mort était assis devant lui, seigneur de la cour suprême, Mantis. C'est à cause de lui. Le gars s'est présenté à nouveau et a dit qu'il était arrivé pour recevoir un ordre du leader de la cour suprême. Comme prévu, tout était comme il se souvenait. L'actuel chef de la cour de la Sainte Divinité est également ici. Il existe un endroit appelé la Chambre du Démon Rouge. C'est la branche principale de l'Académie des démons, et il y a 5 cours à l'intérieur. Leurs dirigeants possèdent non seulement d'incroyables compétences en arts martiaux, mais manient également des flammes démoniaques. Il s'agit d'un art démoniaque qui peut faire fondre une personne jusqu'aux os en un éclair. En raison de son caractère terrible, il a tué sans réfléchir tous ceux qu'il n'aimait pas. Bien que ce ne soit pas celui que Seol Hui pouvait faire confiance, il n'a d'autre choix que de lui obéir. Le seigneur de la Cour suprême a déclaré à son interlocuteur qu'il avait mentionné plus tôt que cet enfant était Seol. Chui. L'homme, en sirotant son thé, répondit qu'il semblait qu'il était aussi fort que le disait sa Mantis. Le chef de la cour de la Sainte Divinité a poursuivi son salut. Il lui sembla que le guerrier baissait simplement la tête, à moitié sérieux. Seol Hui est tombé au sol et a commencé à crier pour se faire pardonner son insolence. Il a dû saluer le lord leader de la Cour suprême dès son entrée. Mantis a ri et s'est tourné vers le chef de la cour de la Sainte Divinité et lui a demandé de ne pas aller si loin. S'il gronde les autres, comme lors d'un interrogatoire, la prochaine fois, qu'il ne le mette pas dans une position aussi inconfortable. Le guerrier a déclaré qu'il ne savait pas comment se comporter devant le chef de la cour de la Sainte Divinité, mais il pensait que c'était juste drôle. Il y a tout juste 4 jours, le lord de la Cour suprême lui a ordonné de se saluer de cette façon, simplement en baissant la tête. L'homme lui a ordonné de se lever. Le gars pensait que ce vieux renard rusé s'amusait. Le seigneur sourit et but du thé. Il a demandé à Seol Hui envisage-t-il de devenir employé à Cheong-il. Le guerrier savait que si c'était Keon-il,
Alors il cachait son vrai visage. Mantis a poursuivi en disant que puisque le gars avait montré un tel intérêt pour les arts démoniaques, il avait pris des mesures supplémentaires. Il l'attiriait, Kéonil, un lieu où sont conservés des milliers de livres secrets. Le seigneur sourit et dit que, d'un autre côté, il pensa lui confier une autre tâche qui conviendrait mieux à un guerrier. Séol Hui se souvenait de tous les gars qu'il avait tués et du fait que lui-même pouvait à peine se tenir debout. Il lui dira simplement d'aller à l'avant-poste du clan de la montagne Huangshan et de ne prendre qu'un couteau. Cela pourrait être une chance que le ciel m'a donnée. Séol Hui tournera autour du pot pour éviter la tâche. Il ne mourra pas encore. Le guerrier commença à dire qu'il voulait dire quelque chose. Soudain, il a crié. Il avait le choix de quoi dire au seigneur. Le gars a regardé cette fenêtre et n'arrivait pas à croire qu'elle soit réapparue. Il ne pouvait même pas bouger son corps. Tout autour est devenu gris. Mantis se figea en versant du thé. Le chef de la cour de la sainte divinité, sans bouger, regardait le thé avec avidité. Le temps s'est arrêté. Séol Hui était sûr que ce n'était pas un rêve. Il est mort une fois, puis est revenu dans le passé. Quelque chose a clignoté sur l'écran. Le gars se demandait quels étaient ces chiffres. 6, 5. Le nombre a diminué. Finalement, le guerrier réalisa qu'il était temps. Cela l'oblige à choisir. Il ne sait qu'une chose, que le temps du choix est presque terminé. Après avoir décidé « je vais me couper la main droite », il réalisa qu'il ne pouvait pas le faire, car il mourrait en exécutant l'ordre de Mantis. Séol Hui a choisi de recevoir une autre commande. Il dit au seigneur qu'il souhaitait recevoir une autre commande. Séol Hui lui-même ne comprenait pas comment il s'en était sorti. Mantis le regarda sous le choc. Le président du tribunal ne s'attendait pas non plus à de tels propos de sa part. Le guerrier se couvrit rapidement la bouche avec sa main pour ne rien remuer d'autre. Le gars a regardé dans l'espace et s'est demandé ce qu'il venait de dire. Sa main tremblait. Il vient de le dire. Je ne comprends pas. Le seigneur se leva et lui dit qu'il ne lui avait encore donné aucun ordre. L'homme fit un pas vers le guerrier. Il a dit que c'était une abomination. Comment ose-t-il demander une autre commande? La pièce entière a été consumée par les flammes. Le gars a crié de douleur soudaine. Il ne savait pas ce qu'était cette intense soif de sang. Il n'avait entendu parler que des flammes démoniaques. C'est comme... Ils le mordent au cou. Séol Hui s'est rendu compte qu'il avait de gros problèmes. Les yeux de Mantis pétillaient de colère. Si les choses restent ainsi, alors Séol Hui, l'homme était prêt à tuer le garçon. Avec Séol Hui, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. C'était comme si son regard le déchirait en morceaux. Le seigneur a commencé à crier que ça suffisait. À ce moment-là, la lame qui était déjà devant le cou de Séol Hui congelait. Devant le gars se tenait un assassin qui avait d'énormes lames dans les mains. Le gars était perdu. Depuis combien de temps cette fille est-elle là? Il réalisa que si le seigneur avait parlé un peu plus tard, il aurait perdu la tête. Séol Hui lui attrapa la gorge et la gratta avec horreur. Il n'eut même pas le temps de réagir. Il ne réaliserait tout qu'après avoir dit au revoir à sa tête. Une fille assassine se tenait devant le gars. Il s'agit d'un vassal gardant le seigneur de la cour suprême, Heug Bi. L'évêque a dit que maintenant il écouterait ce type. Après cela, il décidera s'il doit le tuer ou l'épargner. Il tranchera après explication. Séol Hui regarda le seigneur avec horreur. Le gars s'est immédiatement incliné devant lui et lui a demandé de ne pas se méprendre sur lui. Lorsqu'il a demandé une commande différente, ce n'était pas parce qu'il voulait choisir lui-même la commande. Le seigneur le regarda avec surprise. Qu'est-ce qui l'intéressait alors? Le gars a dit qu'il y avait eu récemment des rumeurs selon lesquelles le clan des montagnes Huangshan rassemblait du Hanam à la frontière. Le gars a continué à parler et a prouvé au seigneur qu'une attaque se préparait. Mantis. Au final, il épargnera le gars si tout se passe comme son plan.
guerriers du clan de la montagne Huangshan, est leur devoir sacré. À ce moment-là, l'homme a seulement demandé ce qu'il voulait. Séolwee a déclaré qu'il souhaitait profiter de cette opportunité. L'escouade d'assassins volants est spécialisée dans la reconnaissance et la surveillance. Il continua en disant que si seulement il était informé des dates de l'expédition des professeurs, il pourra alors la rejoindre en toute disponibilité. Vladika se gratta la barbe et réfléchit. Séolwee regarda le dirigeant et pensa seulement qu'il approuverait cet ordre. À cette époque, le chef de la cour de la Sainte Divinité se contentait de rire et continuait à boire. Apparemment, il y a eu une fuite d'informations de la cour du Faucon Céleste vers le corps. Comment un simple commandant aurait-il connaissance des rumeurs? Mantis se tendit. Il tourna la tête vers Séolwee et a continué à se gratter la barbe. Le gars a continué à s'asseoir à genoux et à regarder soit le chef de la cour, soit le souverain. L'évêque finit par dire que tout devenait drôle. De toute façon, il allait lui confier quelque chose. Le directeur adjoint se rendra personnellement à l'endroit mentionné par le type pour enquêter, mais il devra demander à quelqu'un d'explorer cet endroit. S'il y va, il doit découvrir quel genre de gens il y a là-bas et à quoi ressemble la Terre. Nous devons tout inspecter et transmettre l'information au capitaine des assassins volants. Séol cria oui, disant qu'il suivrait les ordres du Seigneur. L'homme, tournant la tête sur le côté, a dit que le gars pouvait y aller. Séolwee se leva et soupira lourdement. Il a pu survivre. Le capitaine des assassins volants semblait scruter l'âme du type alors qu'il se levait. Puis, quand le gars est parti, elle s'est toujours occupée de lui. Il sentit son regard posé sur lui. Encore. Le chronomètre a commencé dans lequel il doit choisir quelque chose. Le gars s'est retourné. La jeune fille regardait maintenant le gars avec encore plus de prudence. 4 vies étaient écrites au-dessus de sa tête. Soirée. Séolwee est sorti vers le lac. Il s'est lavé le visage et ne pouvait s'empêcher de penser à ce choix. Ce qui s'est passé alors? C'est tout simplement incroyable, mais il doit y croire. Le gars a regardé le reflet et s'est rendu compte que tout cela était la réalité. Au-dessus de sa tête était accrochée l'inscription « Quan 1 Last Chance ». Sur les instructions de l'évêque, le gars partit en voyage. Il se souvint de ce que Sa Majesté avait demandé. Il avait besoin de découvrir les gens qui vivent là-bas, à quoi ressemble la terre. Il doit tout inspecter et transmettre des informations. Séolwee marchait et pensait que Mantis n'était qu'un salaud sans vergogne, car après une telle mission, personne n'était revenu. Il a été tué sans pitié. Il n'y avait nulle part où aller. Le gars s'arrêta et expira en riant un peu. Peut-être devrions-nous simplement courir vers Yongwon. Il a décidé que ce n'était pas non plus une option. Ce ne sera pas facile. En regardant au loin, il réalisa qu'il avait au moins appris les arts démoniaques. En regardant ses mains, il sentit toute l'énergie désagréable et maléfique qui le traversait. Il ne peut littéralement pas le cacher, quoi qu'il fasse. Le gars est sûr que les guerriers de l'aile droite de Murim ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de ressentir l'énergie maléfique. Ils le poursuivront jusqu'à ce qu'il meure dans d'atroces souffrances. Le gars a continué à marcher. En fin de compte, même s'il fait une chose et une autre, la mort est inévitable. Cette fois, la pensée de Séolwee fut soudainement interrompue par quelqu'un. Il était assis sur le chemin. Chiksan, qui a remarqué que le gars avait probablement reçu une commande importante. Il a fait beaucoup de choses dans le bureau de l'évêque et il aurait dû être plus prudent. Le gars a regardé et a dit qu'il se parlait juste à lui-même et qu'il ne pensait pas que Séolwee entend tout. À cette époque, Séolwee regardait le délinquant constant sans émotion. Chiksan n'avait plus qu'une vie. Le gars se figea et se perdit dans ses pensées.
tandis que les feuilles volaient autour de lui. Séol-Hui repensa à la conversation dans le bureau du seigneur de la Cour suprême. Il doit choisir. Suivez ses ordres, ou mourrez, ou... Le gars se souvenait de son épée. Séol, demanda Hui. Chick-san le regarde. Il était un peu surpris que le gars lui dise quoi que ce soit. Le gars, regardant par terre, a dit qu'il aimerait confirmer quelque chose. Il n'y a plus grand-chose ici. Chick-san a eu peur. Il a demandé ce qu'il voulait vérifier. À cette époque, Séol-Hui commença à marcher vers lui. Il regarda le délinquant sans émotion. Il était terrifiant avec son expression sombre. Chick-san était horrifié. Séol-Hui commença à courir vers lui, ramassant son katana. Chick-san sursauta, perplexe, et commença également à sortir son épée de son étui. Il n'a pas eu le temps de comprendre complètement, mais il a réussi à mettre un bloc. Chick-san a demandé ce qu'il faisait. La bataille a commencé. Le gars a frappé l'épée du délinquant une fois, puis une deuxième fois. Il pouvait à peine tenir son épée. Et puis vint le troisième coup, qui jeta l'épée sur le côté. Après ça, Séol-Hui se précipita. Jou-san et s'arrêta. D'un léger mouvement de la main, il a coupé la jambe du gars. Immédiatement, Séol-Hui a commencé l'interrogatoire. Il a répété les paroles de Chick-san selon lesquelles Séol-Hui a fait beaucoup de choses au bureau du seigneur de la Cour suprême. Le gars s'est encore balancé et a crié. Il a fait cela pour obtenir des réponses. Il voulait devenir plus fort, mais cela n'a pas fonctionné pour lui. Le gars a regardé le délinquant avec des yeux sombres, et la bataille recommença, dans laquelle Séol-Hui a dominé et gagné. C'est la règle des 3 secondes, les 7 épées du démon noir. Chick-san ne pouvait pas gérer le nombre de coups sûrs. Séol-Hui s'est arrêté. À ce moment-là, Chick-san expira. Il a dit « Séol-Hui est fou ». Pense-t-il vraiment qu'il est en sécurité maintenant? Le gars regarda Chick-san avec un air encore plus furieux. Il ne s'en souciait plus. Il se mit à courir vers le voyou, préparant une nouvelle série de coups. Les gars ont rencontré des lames et se sont regardés dans l'âme de chacun. Séol-Hui pensait avoir fait tout ce qu'il pouvait pour arriver ici. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Il doit trouver une issue et il ne mourra plus jamais. Chick-san a effectué un coup puissant, balançant sa grande épée. Séol-Hui a réussi à l'esquiver. Soudain, le type se retourna. Il s'apprêtait à frapper. Séol-Hui a donné un coup de pied à son adversaire dans le ventre. D'un coup de pied fort. Chick-san ressentit une douleur extrême. Il attrapa immédiatement son ventre et resta immobile. Séol-Hui regarda Chick-san. Ces mots flottant au-dessus de la tête de l'ennemi peuvent être un moyen de survivre. Le gars commença résolument à bouger ses jambes. Le gars était sûr que c'était lui. Séol-Hui a pris position et a continué à semer la peur chez l'ennemi. Ils levèrent leurs épées et étaient prêts à se battre, mais Chick-san était déjà à ses limites. Pendant que Séol-Hui n'était même pas fatigué, le gars a commencé à trembler et à parler de « et si le capitaine Jukmin découvre ça, alors… » Un corbeau était assis sur une branche. Elle baissa un peu la tête et regarda tout. À cette époque, Séol-Hui a couru. Des cris ont pu être entendus dans toute la zone. Jou-san, et le sang coulait sur les côtés. Le gars a poignardé son adversaire avec un katana. Immédiatement, beaucoup de sang jaillit de sa bouche. Jou-san. Sans aucun regret, Séol-Hui regarda le sol. Puis l'épée tomba au sol, et derrière lui se trouve son propriétaire. Séol se tenait au-dessus du cadavre de l'homme Hui avec une épée sanglante. Le gars l'a tué. L'homme qui l'a toujours harcelé. Corps. Chick-san gisait sur le sol et ne bougeait pas. Le gars a réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il faisait toujours sombre. Mais le coucher de soleil était vraiment magnifique. Un objet est tombé dans l'eau et en a éclaboussé. Un cadavre est descendu au fond de la rivière. Jou-san. Séol-Hui a vu le corps sans vie de son agresseur se noyer.
Enfin, un problème de moins. Le gars a continué à rester debout et à réfléchir. Dès qu'il a tué Chick-san, les mots au-dessus de sa tête ont disparu. Mais rien n'a changé chez lui. Au revoir, Seol-hui ne se voyait pas se refléter à la surface de la rivière. Les mots sur une pièce et dernière chance étaient toujours visibles devant lui. Il regarda son reflet avec perplexité. Mais ensuite, les informations ont changé. Au-dessus du type était accrochée l'inscription « 2 pièces, deuxième chance ». Les actions sont reportées à quelque temps plus tard. Le bateau naviguait le long de la rivière au clair de lune. Seol-hui était assis à bord avec d'autres soldats. Fortes tornades et falaises abruptes, voilà exactement à quoi ressemblait leur route. C'est le meilleur endroit pour passer inaperçu. Et encore une fois, le gars s'est souvenu des mots sur la tâche et de l'ordre de l'évêque lui-même. Il est finalement venu ici. Seol-hui serra fermement le poing. Si seulement il était resté à l'académie. Juk-min l'aurait tué de toute façon. Le détachement a nagé jusqu'au rivage. Tout le monde commença à sortir du bateau un par un. Puis le gars baissa les yeux. L'inscription était toujours au-dessus. Elle est apparue au-dessus de sa tête après qu'il ait tué Chick-san, mais il n'a toujours pas tout compris. Soudain, quelqu'un s'est mis à crier « Regardez ici !» Le regard du gars changea de direction. Le capitaine de l'escouade des assassins volants, Cheol Soo-jin, se tourna vers le chef de l'escouade. Seol-hui s'inclina devant elle. La jeune fille a dit que, puisqu'il y avait des groupes du clan des montagnes Wangshan dans cette région, il ne devrait pas agir avec négligence. Elle a dit qu'il lui suffisait de déterminer le nombre d'ennemis et d'inspecter la zone, puis de revenir. Cheol Soo-jin a dit de ne pas hésiter et d'avancer. Seol-hui a dit à son équipe de le suivre. Tous les gars se sont immédiatement enfuis. La jeune fille resta debout et s'occupa d'eux en silence. Seol-hui dirigeait l'équipe. Ils ont tous couru très vite. Le gars a couru et a pensé qu'il n'avait pas eu l'occasion d'y penser jusqu'à présent. Mais maintenant qu'il a commencé à y penser, c'est un peu déroutant. Seol. Soit oui a simplement reçu un ordre de Mantis, soit il ne fait plus qu'un avec lui. Il dit brusquement à son équipe qu'ils allaient vers la droite. Ils ont commencé à lui dire quelque chose, mais le gars n'a plus entendu. Il a dit qu'il devait descendre, et vite. L'équipe s'est regardée avec perplexité et a demandé s'il n'aurait pas dû aller à gauche. La jeune fille a demandé pourquoi le commandant faisait cela. Ils ont continué à courir sans s'arrêter. Dans le passé, les soldats du clan de la montagne Wangshan les ont attaqués. C'était comme s'ils les attendaient à destination. Cette fois, il ne les laissera pas coincer l'équipe et les tuer. Seol-hui n'est pas entré à l'académie juste pour que ça finisse si mal. La même inscription était accrochée au-dessus de sa tête. 2 pièces. Cela signifie-t-il qu'il a une seconde chance ? Ou peut-être que cela signifie que c'est aussi sa dernière chance. Le gars a soudainement remarqué quelque chose. Il s'est arrêté et a ordonné à l'équipe de rester immobile. Ils ont vu la maison. Les gars ont immédiatement commencé à demander au commandant ce qu'il prévoyait. Ils ont demandé s'il était possible que quelqu'un les ait vus. Le gars baissa soudain les yeux. À un tel moment, les membres de l'équipe peuvent douter de lui, car ils ont raté le point désigné. Seol-hui a dit qu'il irait vérifier et que s'ils entendaient le bruit, ils devraient le voir immédiatement. Le gars a progressivement commencé à s'éloigner de son peuple. Ce bâtiment est très probablement un poste d'observation. S'il y a un soldat ordinaire là-bas, il pourra le vaincre sans aucun problème. Mais s'il s'agit d'un maître d'épée doté d'une énergie énorme, très probablement, il mourra tout simplement. Le gars a regardé à l'intérieur, dans l'espoir qu'il n'y ait personne. Il était perplexe face à ce qu'il voyait. Et maintenant, toute l'équipe est à la maison. Donc il n'y avait personne là-bas. Seol-hui y réfléchit. Le gars baissa les yeux
et ne savait pas quoi faire. Probablement besoin d'appeler des renforts, mais retourner à l'académie est un peu stupide après avoir tué. Joue San. La jeune fille a demandé à voix basse à son ami s'il pensait que le commandant se comportait étrangement. Le gars a dit qu'elle avait raison, alors quelque chose s'est produit. Le gars a continué à dire au commandant qu'il pourrait revenir bientôt. Ils doivent donc inspecter rapidement la zone et faire rapport. Puis il a commencé à appeler le commandant. Ensuite, le gars a fait une pause pendant un moment et a rappelé le commandant. Seol-Hui comprit qu'il ne pouvait rien répondre. Interrogé à nouveau par un membre de son équipe, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est le choix qui s'est présenté à nouveau devant lui. En regardant la première question, le gars se figea sous le choc. « Que veux-tu dire? Combattons-nous. Comment? Quand l'ennemi viendra-t-il? » Désormais, il ne peut plus les entendre, ni les voir, ni même sentir leur présence. Seol-Hui a compris que le temps était compté et qu'il devait donc faire son choix. Il se demanda « Y a-t-il vraiment un ennemi ici? Mais si ce sont ceux qu'il ne peut pas du tout ressentir, alors ils ne survivront toujours pas. » Le gars a décidé de choisir une autre ligne, à savoir la méthode de négociation. Le membre de l'équipe n'arrêtait pas de demander et d'appeler le commandant Seol. Joui. Le gars a soudainement crié à ceux qui se cachaient de sortir immédiatement. Immédiatement, toute l'équipe se tendit et se mit en position. Il y avait un silence tout autour. La branche n'a même pas bougé. Seol-Hui poussa un soupir de soulagement. Bien sûr, il est logique qu'ils finissent ici. À ce moment, une silhouette se posa entre eux. Il a dit que le commandant était un gars assez compétent. Tout le monde se retourna avec perplexité et prépara ses épées. Le gars n'a posé qu'une seule question. Comment? C'est un artiste martial suprême qui représente la force, le plus grand épéiste qui porte l'épée de la fleur de prunier. Devant eux se tenait l'aîné du clan des montagnes Huangshan, Gu Chongmyung. Le vieil homme regarda l'équipe Seol avec des yeux furieux. Ah oui! Apparemment, ils l'ont reconnu. L'ennemi numéro 1, le plus dangereux de la Demon Academy. Gu Jung-myung. Seol-Hui était horrifié. Pourquoi est-il ici? Ils ont continué leur route vers le sud après être arrivés à la porte du milieu. Ils allèrent jusqu'à pénétrer dans un lieu qui n'avait rien à voir avec leurs ordres. Le gars a demandé avec horreur comment ils savaient qu'ils étaient ici. L'homme a déclaré qu'il ne comprenait pas de quoi parlait le jeune homme. « N'est-ce pas vous qui êtes entré par effraction dans ma zone de patrouille ?» Le gars le regarda avec perplexité. « Zone de patrouille ?» Ensuite, il est clair de quoi il s'agit. L'homme a dit qu'il n'hésiterait plus. Il ne sait pas pourquoi ils sont ici, mais tous les salauds de l'Académie des démons. À ce moment, il commença à dégainer son épée. Seol-Hui le regarda avec horreur. Il a dit qu'ils mourraient tous de ses mains. Équipe Seol-Hui est devenue très tendue. Chacun d'eux a compris que la bataille ne pouvait être évitée. Seol-Hui commença à réfléchir à ce qui valait la peine d'être deviné. Dans cette vie, tout sera pareil. Il mourra tout simplement, peu importe tôt ou tard. Le résultat est le même dans tous les cas. Mais le gars avait encore un peu d'espoir, même si sa vie n'a pas été mouvementée. Mais il espérait quelque chose de plus. L'équipe entière se tenait debout et attendait les instructions du commandant ou les actions de Gu Chongmyung. Le gars a décidé qu'il ne voulait pas mourir. Il a commencé à crier à l'équipe de battre en retraite. À la suite d'un tel ordre, le détachement tomba dans la stupeur. Chacun d'eux s'est rapidement préparé et s'est retourné. Ils se sont enfuis tandis que Gu Jung-myung se tenait là, souriant. Il regarda chaque membre de l'équipe s'enfuir après le chef. Gu Chong-myung ne s'attendait certainement pas à de telles actions de leur part. Dans une certaine mesure, il était bouleversé. Il leur a crié que c'était trop lent. Après ces mots, une pluie de coups d'épée pleuvait. Seol-Hui
a également reçu une épée dans le dos. Le gars a commencé à cracher du sang. Le vieil homme a massacré tous les membres de l'équipe et s'est tenu derrière Séol. Oui, ses yeux étaient rouges. Il était furieux. Le vieil homme balança son épée une dernière fois. Le gaz est tombé par terre. Gu Jong-myung s'est approché de lui et lui a dit qu'ils étaient tous faibles. Ce n'est pas surprenant, car celui que l'équipe a appelé le commandant est en fait un idiot ordinaire. Le vieil homme se tenait au-dessus du gars et lui demanda ce qu'il voulait dire. Séol-Hui le regardait et prononçait à peine des mots. Il a demandé s'il était au courant de leur arrivée. Gu Jong-myung a demandé ce qu'il voulait dire. Le gars a dit qu'il savait avec certitude qu'ils arrivaient. Sinon, cela ne servirait à rien. Le vieil homme ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Il a demandé plus de détails. Il attrapa le gars par les cheveux et lui releva la tête. Un visage sombre regarda l'âme de Séol-Hui. Gu Jong-myung a demandé comment il était au courant. Il a continué à tenir le gars par les cheveux et à lui demander où il avait appris cette information. Dans la tête de Séol-Hui, une pensée est apparue. Le vieil homme connaissait non seulement le jour, mais aussi l'heure à laquelle il viendrait. Il n'aurait pas pu tendre une embuscade s'il ne le savait pas. Gu Jong-myung a dit qu'il le lui dirait, puisque le gars le sait déjà. Il a dit que certaines personnes gagnent en devenant plus compétentes, et d'autres en tuant des imbéciles en cours de route. Le vieil homme a regardé le gars et a dit qu'il l'aimait vraiment. Un cultivateur démoniaque protestant contre ses supérieurs. Séol-Hui serra fermement les dents. Il ne comprenait pas de quoi Gu Jong-myung parlait. Les larmes ont commencé à couler sur le visage du gars. Gu Jong-myung a été surpris par cela, et Séol-Hui le regardait avec des yeux pleins de ressentiment et de colère. Le gars qui est capable d'exercer la fameuse énergie démoniaque pleure? Le vieil homme le laissa partir et le remercia. Il peut désormais améliorer ses compétences. Gu Jong-myung a dit que Séol-Hui devrait mourir maintenant. Il balança son épée. Commandant d'une escouade d'assassins volants. Le gars commença à regarder le vieil homme avec pitié. Il a dit que c'était injuste de mourir ainsi. À ce moment, l'épée se précipitait vers lui à toute vitesse. Le gars a demandé de lui donner une chance supplémentaire. Il a commencé à le répéter et à le crier, mais Gu Jong-myung a balancé son épée et a porté le coup final. Et encore une fois, c'est le vide. Avant Séol-Hui, un menu est apparu disant qu'il avait une autre chance. Le reportage a commencé. Le gars a juste ouvert les yeux et a essayé de comprendre ce qui se passait. Puis il réalisa. Il ne peut tout simplement pas recommencer. Il n'y a aucun moyen d'être sûr que cela ne se reproduira pas s'il revient. Le gars a décidé de charger l'emplacement de sauvegarde, mais les emplacements de sauvegarde étaient vides. On lui a dit que dans ce cas, la fenêtre précédente serait chargée. Séol-Hui ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Il manque de temps. Le gars a choisi l'option « Continuer ». À sa grande surprise, le système a de nouveau généré une erreur. Cet élément ne peut pas être rempli. Ensuite, une note est apparue indiquant que si le niveau d'arts martiaux de l'adversaire était supérieur au sien, ou si le scénario ne pouvait pas se poursuivre par la conversation, alors il ne pourrait tout simplement pas continuer. Des informations sur l'ancien du clan des montagnes, Wang Shan, Gu Jong-myung, ont été révélées. Ces statistiques se composent de 6 types. Fleur de prunier Metz, 54 millions de dégâts. Cette ligne était suffisante pour Séol-Hui tomba dans l'horreur. Puis ces statistiques sont apparues. Ces statistiques étaient l'épée divine du démon, qui avait 1002 dégâts, et les 7 épées du démon noir, qui avaient 1524 dégâts. Le gars était perplexe devant une telle différence de dégâts. La notification indiquait que l'ennemi était trop fort. Il est impossible de charger la dernière sauvegarde. Il n'y a donc pas d'autre option.
Et encore une fois, le gars a sauté du lit. Il revint sur le moment précédant la rencontre avec le seigneur de la Cour suprême. Seolwi a commencé à rire hystériquement. Le gars espérait que la dernière fois, il n'avait tout simplement pas eu de chance. Si seulement il y avait un moyen de survivre. Seolwi baissa lourdement les yeux. Il ne pouvait pas laisser les choses telles quelles. Si le gars était resté ici, il serait bientôt venu le chercher. Le gars a entendu des pas et a levé la tête. Il entra dans la pièce. Ju-san et Juk-min. Shik-san se tenaient là, perplexes. Il était sûr que Seolwi, ici. Pendant qu'il cherchait à savoir où se trouvait le gars, il les observait. Les mots au-dessus de Shik-san ont disparu. C'est peut-être parce qu'il l'a déjà tué. Cela peut signifier qu'il ne peut prendre la vie d'une seule personne qu'une seule fois. Si cela est vrai, alors il ne lui reste qu'une vie. Seolwi a décidé qu'il devait devenir plus fort. Beaucoup plus fort. Le gars doit résoudre ses problèmes avec les principaux dangers et survivre. Seolwi serra fermement le poing. Quoi qu'il en coûte, il peut le surmonter. Le type s'est enfui dans la rue. Il a décidé de faire une petite pause. Puis, hors de sa vision périphérique, il remarqua quelque chose. Seol était visible dans le miroir, oui, et les mots au-dessus. Un pièce. Le gars soupira lourdement. Il ne savait pas quoi faire. L'ennemi était littéralement à chaque coin de rue. Il doit combattre des ennemis qu'il ne peut s'empêcher de vaincre et d'éviter. Le gars a sombré dans la réalisation. Nous devons trouver une issue. Puis Seolwi leva les yeux avec confiance. Le gars a trouvé quelque chose et a immédiatement décidé de le faire. Seolwi courut au palais. Il s'est présenté à Mantis comme le commandant de l'escouade d'assassins volants. Seolwi. Il est arrivé pour recevoir une ordonnance du président de la haute cour. Seolwi s'inclina devant eux. L'évêque le regarda avec perplexité. Puisque tout a commencé avec cette fenêtre d'État, il doit y avoir une sorte d'indice. Seolwi a décidé qu'il ne s'enfuirait pas. Mantis se tourna vers le chef de la cour de la divinité sacrée et dit qu'il avait déjà mentionné cet enfant. C'est Seolwi. L'homme a souri et a dit qu'il avait l'air d'un bon enfant. Le gars était surpris. Cette situation était différente de la précédente. Parce qu'il s'est incliné le premier, l'évêque ne l'a pas grondé. L'homme a demandé s'il envisageait de devenir employé à Cheong-il. Seolwi baissa la tête. L'homme a dit la même chose que par le passé. Le gars a décidé de se forcer à sortir les mots. Il se pencha de nouveau et commença à parler. Comment quelqu'un comme lui ose-t-il convoiter un endroit aussi précieux? Il ne le mérite pas. Les dirigeants ont été très surpris en regardant ce type. L'homme l'a accepté. Il réfléchit toujours à lui confier cette tâche. En ce moment, Seolwi se tourna vers lui. Le gars a dit qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. « Woo Seol !» Les pupilles de Wi se contractèrent sous le choc. Il attendait cela depuis très longtemps. Des mots apparaissaient devant lui concernant tout ordre que le gars pourrait exécuter. Auparavant, il ne pouvait tout simplement pas le choisir. Tout autour était gelé. Seulement Seolwi continuait de regarder cette fenêtre avec perplexité. Il sait déjà que la première et la deuxième option mèneront à la mort, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'une chose. Seolwi a dit au Seigneur qu'il lui couperait la main droite. Il comprit que pour le moment, il n'y avait rien de mieux. Si ça ne marche pas, qu'il en soit ainsi. Mantis le regarda et ne comprit pas. Pourquoi a-t-il décidé de faire cela si soudainement? Le gars s'est dit que s'il ne pouvait pas échapper au destin, il préférerait le faire de ses propres mains. Seolwi a dit au Seigneur qu'il s'occupait de lui et il a osé s'essayer aux arts martiaux de haut niveau. De plus, il fut un temps où il fouillait dans les affaires du dirigeant sans l'ombre d'une crainte. C'est ce qu'il pensait. Mantis était à court de mots.
Le gars s'inclina à nouveau et commença à crier que même s'il mourait plusieurs fois, il ne pourrait pas expier ses péchés. Il veut prouver sa loyauté envers le Seigneur de la Cour suprême. Le chef de la Cour de la divinité sacrée a déclaré que Seol Owi est bien plus drôle qu'il ne le pensait. Vladika frappa sur la table. Ils ont lancé un poignard sur le gars avec lequel il était censé lui couper la main. Il leva la tête avec perplexité. Avec de la fureur dans les yeux, le seigneur regarda Seol Owi. Il lui a ordonné de faire ce qu'il avait à faire. Le gars a attrapé le poignard. Il ne doit le faire qu'une seule fois. Tenant le poignard à la main, il décida qu'une fois qu'il aurait surmonté cette épreuve, il pourrait trouver une issue. Le gars a commencé à se couper la main. Son visage se tordait de douleur. Il y avait beaucoup de sang qui coulait sur le sol. Seol Owi a continué à se couper la main et s'est contenté de crier. Le gars souffrait tellement qu'il s'est mis à crier fort. Le Seigneur lui a ordonné d'arrêter. Le gars lui a désobéi et a continué à faire ce qu'il avait dit. Mais tout à coup, le poignard lui a échappé des mains. Seol Owi ouvrit de grands yeux, perplexe. Devant lui se tenait le capitaine des assassins volants. C'est elle qui a fait tomber le poignard des mains du gars qui était allongé derrière lui. Le gars la regardait. L'a-t-elle vraiment empêché de lui couper la main? En attrapant son épaule, il réalisa qu'il pouvait le faire. La jeune fille avait 4 vies au-dessus de sa tête. Seol Owi se tordait de douleur. Bien qu'il ne se soit pas coupé la main, il ne pouvait pas la bouger. Le souverain a pointé du doigt le gars qui dirigeait la cour de la sainte divinité et a dit que cela s'était avéré drôle. L'homme se mit à rire et dit que le Seigneur avait raison. Ils ont continué à dire qu'ils n'avaient vu personne de pareil dans l'enceinte de l'académie. Ce type est vraiment un drôle de petit bonhomme, Seol. Ils m'ont jeté une sorte d'enveloppe à mes pieds. L'évêque a demandé « Ce type n'a-t-il pas dit qu'il aimerait diriger le département de Chongil ?» Le vieil homme lui a dit d'y aller. Le gars regarda l'invitation avec perplexité. Pendant tout ce temps, il y avait 3 choix. Seol Owi a remercié le Seigneur pour sa miséricorde et a déclaré qu'il ne l'oublierait jamais. Parmi les 3 options, il y avait un chemin vers le salut. Et c'est la 3e option qui s'est avérée être celle-là. Le gars s'est levé et a dit qu'il partirait. Le seigneur et le chef de la cour éclatèrent de rire. Grâce à cette situation, il est devenu convaincu que parmi ces options, il y avait un chemin vers la survie. Déjà debout devant la porte, le type s'est arrêté brusquement. Il se retourna et décida qu'il n'oublierait jamais ces monstres. Les actions sont transférées au département de Cheonil. On a demandé au gars son nom. Il s'est présenté comme Seol Owi. L'homme lui a alors demandé son âge. 27 années. Ensuite, ils ont posé des questions sur l'expérience. Seol Owi a déclaré qu'il faisait partie de l'équipe des assassins volants depuis 8 ans. L'homme était tendu à ce moment-là. Dans l'établissement d'enseignement de base qu'il a occupé, 12e place sur 1000, Seol Owi se leva et le regarda, comme s'il n'avait pas entendu quelque chose de fantastique. L'inspecteur a levé la tête et a simplement dit « Waouh !» Il a dit qu'il n'aurait jamais pensé voir une personne de haut rang dans leur endroit sordide. Puis l'homme tourna son attention vers la main du gars. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Il a immédiatement demandé ce qui n'allait pas avec sa main. Le gars a dit que c'était un accident. L'homme s'est levé de table et a dit que d'une manière ou d'une autre, cela ne le concernait pas. Il a demandé au gars de le suivre. L'homme se dirigea quelque part plus loin. Seol Owi le regarda d'un air dubitatif, mais décida quand même de le suivre. Ils descendirent un long escalier. Quand ils sont arrivés, l'homme a dit qu'à partir de maintenant, Seol Owi travaillera ici. Il doit garder un œil sur les livres ici. Le gars ne pouvait pas décrire ces mots. Avant, Seol Owi pouvait voir un grand nombre de livres. L'homme a dit qu'il devait y avoir un bon ordre ici, et que si quelque chose arrivait, il devra en assumer l'entière responsabilité.
Il s'est ensuite retourné et a demandé pourquoi Seol Hui reste silencieux et ne répond pas. « Vous ne voulez pas faire ça ?» Le gars est sorti de ses pensées et a dit ce qu'il voulait. « Le professeur est parti. Il a dit que le travail le plus important était ici. Par taille et type. » Seol Hui cessa de nouveau d'écouter l'homme. Il pensait à ce que le seigneur de la cour suprême et le chef de la cour de la sainte divinité ne savaient peut-être pas. Mais toutes ces données secrètes, principalement sous le contrôle de bibliothécaires et d'une agence gouvernementale dont les intentions ne sont pas claires. D'une manière ou d'une autre, il ne peut tout simplement pas y avoir de livre sur les arts martiaux supérieurs. Mais il n'en a tout simplement pas besoin. Gu Zhong, si seulement il y avait un livre sur comment le tuer. Alors Seol Hui a remarqué quelque chose d'étrange. L'homme n'avait plus qu'une vie. Même s'il fait du mal dans cette vie, la prochaine peut être différente. Le gars s'intéressait à la façon dont un homme était capable de réussir grandement dans les arts martiaux. Seol Hui a appelé le secrétaire et il s'est retourné, perplexe. Le gars semblait sans voix en le regardant dans les yeux. Il se demandait s'il pourrait le vaincre. Sera-t-il capable de se battre même s'il ne peut pas utiliser son bras droit? Alors la secrétaire se retourne. Seol Hui l'a attaqué avec un couteau et lui a enfoncé le couteau dans le ventre. L'homme a regardé cela avec perplexité et a dit que Seol Hui est un salaud ingrat. Est-ce vraiment devenu complètement fou? Il a repoussé le gars. Seol Hui réalisa qu'il n'avait pas enfoncé le couteau assez profondément. S'il n'a qu'une seule vie, alors il est à peu près le même que Chik-san. La secrétaire a également sorti un couteau. Il a dit que ce type était un salaud. Et pourquoi il faisait ça? Seol Hui a tout ignoré et s'est immédiatement précipité vers l'homme. Il fallait en finir rapidement. Le type a brandi son couteau. Plus il attend, moins il a de chance. L'homme esquivait les coups à maintes reprises. Puis il a trouvé le bon moment. La secrétaire a attaqué Seol Hui. Le gars ne pouvait rien faire à cause de sa main droite. Il a été projeté au sol. Seol Hui se tordit de douleur, puis aperçut un homme au-dessus de lui, préparant une attaque. Le secrétaire a frappé le gars au ventre de toutes ses forces. De ce Seol Hui a commencé à crier. L'homme a alors brandi le couteau. Il allait tuer son agresseur. Le gars se figea d'horreur. Le secrétaire a porté le coup final, et le sang a coulé. La main du gars ne bougeait plus du tout, et le sang coulait autour de lui. Seol Hui, dès qu'il reprit ses esprits, serra fermement les yeux. Il a compris que dans sa position actuelle, il ne pouvait rien garantir. La secrétaire, qui s'est tournée vers le gars, lui a demandé ce qu'il voulait. S'il a appelé, laissez-le parler. Seol Hui sourit timidement. Le gars a dit que ce n'était rien. Il voulait juste lui offrir ça pour montrer à quel point il avait hâte de travailler avec lui. Seol Hui a remis les pièces. Le gars a dit qu'il faisait déjà froid et que le salaire n'arriverait pas de sitôt. Ce n'est pas grand-chose, mais il espère que cela prouvera sa sincérité. L'homme fronça les sourcils vers Seol Hui. Le gars a commencé à penser que cette approche ne fonctionnerait probablement pas. Le secrétaire a immédiatement pris l'argent et a dit que c'était un plaisir de faire affaire avec lui. Si des difficultés surviennent, il peut contacter. L'homme a demandé à nouveau le nom. Le gars a confirmé qu'il s'appelait Seol Hui. Ensuite, la secrétaire lui a donné des conseils. Il vaut mieux ne pas se démarquer. S'il veut vivre plus longtemps, il doit écouter. Seol Hui regarda l'homme avec perplexité. Le secrétaire, en partant, dit que des monstres se cachaient tout près. Les yeux fatigués, Seol Hui suivit l'homme des yeux. Pour quitter cet endroit et se venger d'eux, Seol Hui doit vivre. Il commença à faire son travail, puis réfléchit à ce qu'il devait faire pour vaincre Du. Anga. Il faisait noir dehors. Le gars trie des livres pendant des heures, mais il n'y en a tout simplement pas moins.
Seol-Hui est déjà fatigué. Puis le gars a vu un livre étrange appelé XX Core. XX signifie mouvement et Core signifie profond. Mais que signifie profond? Il l'ouvrit. Le gars était très confus en lisant le livre. En le fermant, il réalisa que c'était vraiment profond. Immédiatement après, une fenêtre avec un message est apparue devant le gars. Ils lui ont demandé quel type d'arts martiaux il aimerait maîtriser. Le gars le regarda avec perplexité. Cette proposition est sortie de nulle part. Il ne savait pas quoi faire. Cette fois, le temps a passé, mais il ne s'est pas arrêté. Seol-Hui prit le livre. 3 compétences principales. Un choix s'est présenté à lui. Un seul art martial a été découvert. Art martial à lueur blanche. Ensuite, le gars a réalisé quels arts martiaux étaient fermés. Art martial d'unification. Il appartient au seigneur de la Cour suprême et est reconnu par l'Académie comme l'art martial le plus élevé. L'art martial de la main de feu est également très célèbre, ayant été maîtrisé par l'ancien directeur adjoint Kal Yeom-gi, alors qu'il était encore assistant. Seol-Hui leva les yeux avec perplexité. Finalement, il a trouvé un livre qui pourrait faire au moins quelque chose. Mais pourquoi tous les arts ont-ils été fermés? Il ne pouvait choisir qu'un seul art martial à lueur blanche. Après avoir essayé d'en choisir un autre, on lui a dit qu'en raison d'une blessure, il ne pourrait pas étudier cet art. Seol-Hui a décidé que l'art martial de la lueur blanche ne devrait pas être pire, car il fait partie de 2 arts assez connus. Le gars a choisi un art martial accessible. Il pouvait apprendre toutes les techniques, alors il a décidé qu'il n'y avait tout simplement aucune raison de se retenir. Le gars a d'abord décidé de maîtriser l'épée. Depuis, Seol-Hui a choisi l'escrime, qui implique l'utilisation d'une épée, puis une démonstration sera faite. Quelque chose a commencé à apparaître devant le gars, et il l'a regardé avec perplexité. Le gars se tendit un peu. Une ombre apparut devant lui. Immédiatement, elle commença à bouger. Seol-Hui remarqua que la silhouette qui apparaissait soudainement bougeait délibérément, de la posture gracieuse aux manœuvres. Grâce à la vapeur blanche émanant de sa bouche, il pouvait voir sa technique de respiration. Le gars était perdu. Il pouvait même voir la position de l'épée. Cette ombre montrait chaque mouvement d'art martial avec une lueur blanche. Seol-Hui regardait l'ombre avec admiration. Puis une nouvelle fenêtre est apparue devant le gars. Il parlait des compétences spéciales de l'art martial de la lueur blanche. Seol-Hui regarda cette fenêtre avec surprise. L'art de l'épée, même s'il ne comprenait pas les symboles qui y étaient indiqués, le gars était sûr de quelque chose. Seol-Hui se leva et commença à marcher. Le gars a tendu la main avec l'épée. C'était une opportunité. Réessayez tout. Le gars a mis l'épée contre sa poitrine. Il ne sait pas encore pourquoi cela lui arrive, mais il profitera de tout ce qu'il pourra. Pour se venger, Seol-Hui commença à copier les actions de l'ombre. Pour survivre, le gars était prêt à tout. S'il maîtrise l'art martial de la lueur blanche, il pourra vaincre le secrétaire du département, Cheon-il. Le gars a continué à répéter les mouvements de l'ombre. Tandis que l'ombre continuait à montrer des mouvements, Seol-Hui est déjà épuisé. La journée passa. Il faisait beau dans le département de Cheon-il. L'action se déplace vers la bibliothèque Cheon-il. À cette époque, la souris mangeait des miettes. Puis quelque chose l'a troublée et elle l'a regardé fixement. Seol-Hui frappa le mur avec son épée qui brillait. Le gars était capable de maîtriser l'art de la lueur blanche. Il était très heureux. Il y avait beaucoup de puissance en un seul mouvement. Le gars a compris qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Au cours du mois suivant, le gars a étudié les techniques restantes. En un instant, il se leva pour se concentrer. Ouvrant les yeux, il ne dit qu'une seule fois, ses yeux grands ouverts. Il était prêt pour un mouvement complexe.
Le gars a porté de nombreux coups en peu de temps. Sous ses coups, des sphères lumineuses se figèrent dans l'air. Puis il lança ces sphères au loin. En étudiant l'art de l'épée, il lui est devenu plus facile de pratiquer les techniques de combat rapprochés et de coups de pied. Mais peu importe ce qu'il faisait, il n'arrivait pas à comprendre comment utiliser ce coup d'épée. Il a lu les informations. Séol. Bien que Oui comprenne quoi faire avec sa main gauche, il ne pouvait pas comprendre dans quelle direction il devait se déplacer. Ce serait formidable d'utiliser cette technique. Puis il sourit. Grâce à un destin bizarre, il a reçu quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Peut-être que maintenant, le gars pourra tuer le secrétaire du département. Séol, oui, commença à rire d'un air menaçant, mais remarqua le chaos partout. Le gars a décidé qu'il valait mieux nettoyer au cas où. Ce n'était pas un bon travail. C'était très ennuyeux. Et en plus, on n'en voyait pas la fin. Quelqu'un se tenait près de la porte. À ce moment-là, le gars pensait lire un livre sur les compétences de base. Elle peut l'aider avec le livre « Les 3 maîtrises essentielles ». Cette silhouette commença à se déplacer dans la bibliothèque. Rompant le silence, il fut surpris que quelqu'un soit là. Séol-Oui se retourna avec perplexité et regarda l'étranger. Le gars ne le quittait pas des yeux. Il n'arrivait pas à y croire. À ce moment-là, l'homme a demandé ce qui s'était passé. Peut-être qu'il a quelque chose sur le visage? Séol, oui, se souvient des paroles de sa secrétaire, qui lui conseillait de ne pas se faire remarquer s'il voulait vivre. Le gars a réalisé que Du Hong avait raison. Le monstre apparut devant lui. L'homme a eu 10 vies. Séol, oui, commença à l'adorer, disant qu'il n'y avait rien de mal avec son visage. L'homme a dit que la politesse n'était pas nécessaire. Le gars a demandé comment il pouvait l'appeler. Séol, perplexe, oui, a dit qu'il pouvait s'adresser à lui de cette façon. Ugby, celui qui gardait Simagi, avait 4 vies et cet étranger en avait 10. Bien sûr, cet homme est incroyablement fort. Il a appelé Séol, oui. L'homme a demandé ce qu'il faisait dans la bibliothèque, ce à quoi il a répondu qu'il avait été chargé de nettoyer les étagères. L'homme soupira. Alors le gars est juste en train de nettoyer ici. Il a dit que c'était super, mais m'a aussi demandé de demander quelque chose. Séol Hui a dit qu'il pouvait demander n'importe quoi. Il y a un livre ici, et il lui est très précieux. Il a demandé si Séol avait vu livre Oui intitulé « Les 3 maîtrises essentielles ». Le gars a entendu ces mots et est tombé dans la stupeur. Le gars regarda avec horreur ce livre qu'il avait entre les mains. Puis le temps s'est figé. Il avait le choix devant lui. Et encore le choix. Séol Oui était horrifié. Il a décidé qu'il devait se ressaisir. S'il fait une erreur, il mourra sur le coup. Le gars ne comprenait même pas pourquoi il avait trouvé ce livre. Mais plus important, de quel genre de choix s'agit-il? Il ne peut pas dire à un étranger qu'il a appris les arts martiaux grâce à ce livre. Séol Hui ne pouvait choisir aucune des options. Le gars ne comprenait pas quoi faire. C'était comme s'il était pris au piège. Il restait encore du temps. Il devait choisir quelque chose car il n'avait pas d'autre choix. Ouvrant les yeux, il décida qu'à ce rythme-là, il lui faudrait choisir le moindre mal. Il a fait son choix, et puis le temps a recommencé à passer. L'étranger sourit gentiment au gars. Séol Hui a déclaré qu'il n'avait jamais vu ce livre auparavant. L'homme a demandé, bouleversé, « Ne l'a-t-il pas vu ?» Sous les yeux de Séol Hui, toute ma vie est passée en un éclair. L'étranger est passé devant le gars et a commencé à chercher le livre. Il ne se souvenait plus où il l'avait laissé. Séol Hui poussa un soupir de soulagement. Est-ce que ça a vraiment marché? Mais juste au cas où, il a décidé de jouer la sécurité. Séol Hui a dit qu'il l'aiderait dans les recherches. L'homme fut ravi de ces paroles.
Il ne se souvient plus où il l'a mis. Il aura donc besoin d'aide. Cœur de Séol-Hui frappait très fort. Puis l'étranger est allé plus loin pour chercher le livre. Séol-Hui poussa un soupir de soulagement. L'homme a alors applaudi dans ses mains. Il se souvenait de quelque chose. Il se souvenait où ce livre pouvait être. Séol-Hui se tendit. D'une voix tremblante, il lui demanda où elle pouvait être. L'homme se leva et ne bougea pas. Tout ce qui était visible était son visage, devenu sombre. L'homme s'est retourné et a dit que le livre était avec Séol-Hui entre les mains. Le gars serra fermement ce livre et commença à trembler. A-t-il vraiment été attrapé? L'homme marchait dans sa direction, ne cessant de regarder son âme. Séol-Hui le regarda avec horreur et trembla. Il ne comprenait pas où il s'était trompé. Il regarda l'étranger et réfléchit à ce qui allait lui arriver maintenant. Malheureusement, le gars ne pourra tout simplement pas échapper à ce monstre. Il devrait continuer à prétendre qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Le gars serra fermement le livre et commença à réfléchir à ce qu'il allait dire. D'une voix dure et incertaine, Séol-Hui commença à essayer de s'expliquer. L'homme, s'approchant de lui, se contenta de couiner. À cause de cette situation, le gars a juste commencé à rire aux éclats. Séol-Hui resta perplexe. L'étranger, essuyant ses larmes, dit qu'il plaisantait. Séol-Hui le regarda avec perplexité. Puis l'homme s'est rappelé que le gars avait dit qu'il était nouveau. Il s'est présenté sous le nom de Pu-Il-Ki. En souriant, l'homme a dit qu'il était ravi de vous rencontrer. Puis il a décidé de continuer à chercher des livres et a quitté le gars. Séol-Hui continuait de le regarder avec perplexité. Il rit si fort que cela semblait complètement peu sincère. Il ne savait pas s'il était honnête ou non. Qui est ce mystérieux Pu-Il-Ki? Après un certain temps, Pu-Il-Ki, qui auparavant ne faisait que feuilleter paisiblement des livres, prit la parole. L'homme a demandé si le type était venu ici grâce à la recommandation du seigneur de la Cour suprême. Séol-Hui s'est approché de lui et lui a dit que c'était ainsi. C'était inattendu pour Pu-Il-Ki. Il a dit que Mantis n'était pas le genre de personne à demander de l'aide à qui que ce soit. Séol-Hui rit maladroitement et dit qu'il était gentil avec lui. Puis l'homme a remarqué que le dirigeant le traitait apparemment si bien qu'il a décidé de rendre inutile la main du gars, qui est extrêmement importante à Murim. Séol-Hui regarda l'homme avec perplexité. Pu-Il-Ki le sait-il vraiment? L'homme s'est excusé et a dit qu'il n'avait pas l'intention de vous connaître, mais il se demandait simplement qui avait été nommé nouveau commis. Au moins, il ne visait pas le coup. Il vaut mieux ramper dans la boue du monde réel que d'aller dans l'autre monde. Pu-Il-Ki a alors déclaré que dans le cas de Séol-Hui, il vaut mieux abandonner et ne pas essayer de maîtriser les arts martiaux à l'académie. Le gars a compris qu'il l'énervait. Il ne comprenait pas qui était cet homme. Il a traité Simagi de « vieux fou ». Il doit donc certainement être quelqu'un d'important. Pu-Il-Ki a demandé s'il s'en souvenait. Séol demanda à nouveau Ashui, perplexe. Qui, parmi la jeune génération, peut qualifier le seigneur de la Cour suprême de vieux fou? C'est de cela qu'il parle. Séol-Hui se tendit un peu à ces mots. Est-ce qu'il lit ses pensées? Le gars a dit qu'il n'osait pas deviner. Puis Pu-Il-Ki a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à cela, car il est naturel de supposer cela. Alors il voulait savoir, à propos de l'art martial de la lueur blanche. Le monde entier semblait gelé. Séol-Hui réalisa qu'il le savait après tout. Pu-Il-Ki a demandé ce que le gars avait déjà appris. Le gars a juste regardé l'homme avec perplexité et tremblement. Qu'est-ce que c'est que ça? Il teste Séol comment? Le gars a dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Pu-Il-Ki soupira alors et commença à marcher. En passant par Séol-Hui, il a demandé s'il ne savait vraiment rien. Le gars a dit que c'était vrai, qu'il ne pouvait même pas bouger sa main droite.
Avec un corps aussi inutile, peut-il même essayer de maîtriser n'importe quel art martial? Pu-il-Ki s'est mis à rire et a posé sa main sur l'épaule du gars. Il a dit qu'il comprenait, mais il n'était pas nécessaire qu'il soit si sérieux. Mais s'il lui a menti, alors Seol-Hui le trompe. Pu-il-Ki le regarda. Après ça, le gars a laissé partir Seol-Hui. La sueur qui coulait du gars à cause du stress tombait au sol. Pu-il-Ki lui a dit de continuer à travailler. Il s'est dirigé vers la sortie et Seol-Hui le suivit du regard. Le gars poussa un soupir de soulagement. Il pensait que son cœur allait bondir. Puis Seol-Hui remarqua que l'homme ne partait pas. Ce qui s'est passé, après ses réflexions, une fenêtre de sélection de répliques apparut devant lui. Le gars regarda avec horreur le choix proposé. Le 4e disciple du démon céleste. Seol-Hui ne connaissait son existence que grâce à des rumeurs. Il est classé 30e à la Demon Academy, le meilleur parmi les artistes martiaux. L'homme qui se tenait devant lui était un véritable monstre en personne. Seol-Hui le regarda avec horreur quand soudain le minuteur sonna. Le gars regarda à nouveau les lignes. Il savait qu'il ne pouvait pas choisir la 2e option. S'il disait qu'il maîtrisait l'art martial, il répondrait que Seol-Hui l'a trompé. La 3e option ne méritait pas d'être envisagée. Trop arrogant. Le gars a décidé de demander s'il était le 4e disciple du démon céleste Pu-il-Ki. Le scénario s'est poursuivi. Après ces mots, l'homme se tourna vers lui avec un sourire malicieux et lui dit que ce n'était pas mal. Le gars n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Pu-il-Ki continua de parler. Il ne savait pas comment il savait tout, mais cela ne changeait rien. Après tout, c'est juste un homme qui a perdu sa place dans une lutte pour le pouvoir. Seol-Hui tomba à genoux et commença à demander pardon pour son insolence. Il n'osait pas manquer de respect. Heureusement pour lui, la réponse était correcte. Mais si le fait est que l'identité du démon terrestre ne peut pas être révélée, alors tout est tout simplement pire que jamais. Le gars regarda Pu-il-Ki. L'homme a dit que cela ne lui importait pas. Il a dit au gars de s'occuper de ses affaires, puis il s'est retourné et s'est éloigné. Maintenant, Seol-Hui poussa un soupir de soulagement. L'homme a progressivement commencé à s'éloigner du gars. Mais le temps s'est à nouveau arrêté. Les yeux du gars s'ouvrirent grands. Il ne comprenait tout simplement pas pourquoi. Pourquoi le menu de sélection des répliques est-il réapparu? Il a déjà choisi, et maintenant il doit le refaire. Seol-Hui serra fermement les dents. Il a fait son choix. Le scénario s'est poursuivi. Franchement, Seol-Hui maîtrisait l'art martial de la lueur blanche grâce au livre que Pu-il-Ki recherchait. L'homme se figea à ces mots, conclut-il en serrant les dents. Seol-Hui lui a menti. Le gars s'est retourné et a couru droit vers Seol-Hui. Sortant son épée, Pu-il-Ki demanda si le gars voulait mourir. À cette époque, Seol-Hui est devenu très tendu. Soudain, le temps s'est à nouveau figé. La dernière option restait. Le 4e disciple démon céleste se figea dans les airs. Il a fait ce qu'il avait à faire sans une once de regret sur son visage. Son épée s'est arrêtée à quelques centimètres du visage de Seol-Hui. Il devait choisir la ligne restante. Le gars avait 500 secondes pour faire son choix. Le gars regardait l'homme avec horreur. Il faisait naître la peur jusqu'au plus profond des eaux, rien qu'avec son regard. Puis Seol-Hui a jeté un œil au menu de sélection. Même si cela ne pouvait pas être appelé un choix. Il a simplement été contraint de choisir la ligne restante, la pire option. Seol-Hui ne comprenait pas pourquoi ce timer était différent des précédents. C'est un numéro à 3 chiffres. Le gars releva à nouveau la tête et se figea. C'est comme si on lui laissait le temps de comprendre le sens de la question. Mais alors, quelle devrait être la solution si, bien sûr, il existe un moyen de sortir de cette situation. Mais il y avait un obstacle. Et c'est la question. Ça doit être le pire.
même si cela peut être la meilleure option pour un homme. Seol Arwi a compris que toutes les autres situations avaient été résolues, ce qui signifie que cette question devrait être une solution appropriée pour lui. Je devrais penser. Le disciple démoniaque agressif se tient maintenant juste devant lui. Il doit le convaincre. Le temps a passé et Seol-Hui n'arrêtait pas de réfléchir à ce qu'il devait faire. Puis quelque chose sembla lui venir à l'esprit. À en juger par les paroles du démon terrestre, il n'est pas très sympathique avec le Seigneur de la Cour suprême. Dans ses paroles, il y a une indifférence notable à l'idée d'accéder au pouvoir. Est-ce vrai? Contrairement à la question, cela signifie qu'il est dans la même situation que lui. Il a soif de pouvoir plus que quiconque, et le gars le comprend. Seol-Hui lui serra fermement la main. Il peut désormais devenir sa force. Puis le gars s'est souvenu du détesté Gu Jung-myung, une personne occupant un poste dans l'Académie des démons. A-t-il communiqué avec un membre d'une autre faction? Le gars se souvenait du regard de l'évêque, qui plongeait littéralement dans l'âme. Congelé, Seol-Hui a tout réalisé. Il savait quoi dire, mais il ne pouvait qu'espérer que cela fonctionnerait. Il a fait son choix. Pu-ilki freina brusquement à ces mots. Il arrêta son épée et se demanda simplement « Qu'est-ce que ce gamin vient de dire ?» Seol-Hui le regarda et rassembla ses forces. Le gars a alors dit que l'homme était un démon terrestre, qui ne pouvait pas surpasser les autres disciples démons célestes. Quand le démon a pris sa décision, les autres étudiants, ils ont déjà commencé à chercher des alliés. Cela a dû être difficile pour lui, malgré tous ses efforts. Mettre une épée au cou de Seol-Hui. Pu-ilki a demandé de ne pas changer de sujet. Il a demandé ce que le gars voulait dire. Et puis Seol-Hui réalisa que l'homme l'écoutait. Même s'il pourrait facilement le tuer, il devrait être intéressé à l'écouter. Seol-Hui a demandé au démon de la terre de choisir le seigneur de la Cour suprême. Pu-ilki le regarda avec perplexité. Le gars a également remarqué que le regard du démon terrestre avait changé. Il tomba à genoux et commença à dire que la Cour suprême était le cœur de la chambre du démon rouge. S'emparer de la Cour suprême s'avérerait pour lui un grand bénéfice. Pu-ilki pourra occuper la chambre du démon rouge. Il a demandé si c'était pour ça qu'il l'avait trouvé. L'homme ne pouvait pas arrêter de regarder Seol-Hui. Puis il a simplement rangé son épée. Le gars leva les yeux avec un peu de peur. Il a continué en disant que le démon de la terre n'était pas venu ici pour trouver le livre sur les 3 maîtrises de base. S'il l'avait trouvé, Pu-ilki serait parti depuis longtemps. Homme sans interrompre, Seol-Hui vient d'écouter. Il a dit qu'il avait réfléchi à la raison de l'apparition du disciple démon céleste ici, ce qui pourrait le pousser à entamer une conversation avec lui, avec une personne qui n'est nulle part plus basse. Après réflexion, le gars a réalisé quelque chose. Pu-ilki est venu ici, demander à Seol-Hui, mais plutôt pour trouver quelqu'un qui puisse lui parler de la faiblesse du seigneur de la Cour suprême. Pu-ilki a demandé pourquoi le gars en avait décidé ainsi. Il a répondu que le seigneur de la Cour suprême avait ordonné à la faction volante d'effectuer des recherches et des reconnaissances. Était-ce une coïncidence s'il était le seul à être expulsé de la faction? Le gars pensait que s'il agissait de la même manière que la dernière fois, alors tous les membres de la faction mourraient tout simplement. Le démon terrestre est sûrement au courant de cette rumeur. Il s'est tourné vers Pu-ilki et a dit qu'il croyait qu'il... Le gars a continué à penser que si cela se produisait, alors le démon de la terre n'aurait aucune raison de venir ici. Il n'avait aucune raison de se tourner vers Seol. Attention, le gars a dit qu'il pensait qu'il le considérait comme une personne inhabituelle. Il est sûr qu'il a un autre objectif.
Pu Ilki s'est alors mis à rire très fort. Seol Hui se tendit un peu. L'homme a dit qu'il avait raison. Il est amusant. Et il comprenait maintenant pourquoi le vieux Simagi ne l'aimait pas. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, cela n'a pas d'importance. L'homme a demandé au gars ce qu'il pouvait dire sur la faiblesse du dirigeant. Seol Hui a dit que c'était tout. Pu Ilki a demandé quelle était cette faiblesse. Le gars détourna le regard avec perplexité. L'homme l'a regardé et a seulement souri et lui a demandé qu'il ne pouvait vraiment penser à rien. Apparemment, il ne sait que parler. Seol Hui commença à dire que s'il disait aux démons de la terre ce qu'il voulait savoir. Qu'obtiendra-t-il en retour? Le gars regarda Pu Ilki. L'homme se figea à cette question. Perplexe, il ne pouvait que demander ce que le gars venait de dire. Seol Hui a compris qu'il mettait sa vie en jeu avec cette question. Par conséquent, s'il peut obtenir quelque chose en remplacement, il le veut. L'homme a demandé s'il pensait vraiment que sa vie ne valait rien. Seol Hui a dit qu'il savait que non. Mais si ces informations peuvent faire gagner du temps et des efforts à Pu Ilki, n'est-ce pas suffisant? L'homme a demandé à nouveau. Du temps et des efforts. Seol Hui a dit que c'était tout. Le disciple démon céleste se détourna de lui et regarda au loin. Seol sans émotion. Oui, d'accord. C'est tout ce que l'homme a dit. Si Seol Hui a vraiment de telles informations, alors il promet de rembourser intégralement. Il a caché son épée. Seol Hui poussa un soupir de soulagement et commença à parler. La faiblesse du seigneur de la cour suprême est l'aîné de Wang Shan, Gu Chong-myung. L'homme était sceptique quant à cette information. Il a demandé de quelles preuves il disposait. Le gars a dit que le seigneur de la cour suprême ne laissait aucune preuve. L'homme a dit que ce n'était qu'une supposition. Seol Hui a dit que c'était peut-être un mystère, mais elle pourrait devenir importante pour le démon terrestre. L'homme regarda le gars avec perplexité. Il a dit qu'il y avait beaucoup de gens puissants autour de Pu Ilki. Si vous limitez votre recherche à une seule personne, n'a-t-il pas assez de pouvoir pour créer des preuves de sa supposition? L'homme le regarda avec perplexité. Le gars a dit que beaucoup de gens pouvaient révéler la vérité. Au moins, c'est tout à fait possible. Pu Ilki sourit. Il était d'accord avec lui. Seol Hui était perplexe. Il a accepté. L'homme a commencé à marcher vers le gars et lui a demandé à nouveau son nom. Pu Ilki s'est agenouillé pendant que Seol Hui a prononcé son nom. Le démon terrestre lui a demandé de clarifier quelque chose. Avant qu'il fasse ça, Seol Hui regarda l'homme avec anticipation. Il a dit qu'il y avait une tâche que le gars devait accomplir pour lui. Le gars a demandé de quelle tâche il s'agissait. Il n'a prononcé qu'un seul nom, Juxinifir. Le gars devait tuer cet homme. L'homme vit un doute dans son regard. Il a demandé s'il ne le ferait pas, mais Seol Hui a dit que ce n'était pas le cas. Pu Ilki a déclaré que pour avoir confiance, il doit d'abord le tester. Le disciple démon céleste a dit que Seol Hui peut facilement se ranger du côté du seigneur de la haute cour. Il a demandé à nouveau si Seol pouvait le faire oui. Le gars lui serra fermement la main. Il savait que la question n'était pas de savoir s'il en était capable. Il doit juste le faire. Seol Hui a dit qu'il le pouvait. Il s'est présenté comme le commandant de l'escouade de la faction volante. Pu Ilki regarda le gars avec du bonheur dans les yeux. À ce moment-là, il criait qu'il tuerait Juxinifier. La nuit est tombée sur la ville. Les actions ont également eu lieu dans le département. À cette époque, Seol Hui, qui s'était préparé pour cette tâche, marcha le long du couloir. Pu Ilki lui avait déjà dit qu'il l'attendrait au département au 12e étage. Il a dit au gars de tuer Juk Méchant et ensuite trouve-le. Seol Hui regarda l'homme avec confiance dans les yeux. Le démon terrestre pense probablement qu'il ne peut pas tuer Juxinifier.
bien que tout le monde soit égal aux yeux du disciple démon céleste. Mais Séol Hui était à un niveau complètement différent. Le gars a décidé de vérifier ses statistiques. Il comprit que l'art de la lueur blanche l'aiderait à survivre malgré une situation aussi désavantageuse. Le gars marchait dans les rues sombres. Quand une personne se détend-elle? Quand mange-t-il? Quand dort-il? Quand a-t-il des rendez-vous? Séol Hui était intéressé par ces questions. Puis le gars s'est approché de la structure en bois. La question la plus importante était de savoir quand la personne était aux toilettes. Le gars y pensait tout le temps. Le gars le battait quand il s'ennuyait, quand tout devenait routinier, et même quand il se sentait mal. Comment tuer Duke méchant? Cette question trottait dans la tête de Séol Hui. Le gars a décidé qu'il restait assis dans les toilettes depuis longtemps. Il devrait donc se cacher là où il baisse sa garde. Il a décidé qu'il devait grimper dans le puisard et attaquer à partir de là. Même si ce sera terriblement dégoûtant, vous ne devez le faire qu'une seule fois. Le gars s'est couvert le nez avec un foulard. Il supportera. Si Séol Hui survivra, alors quoi qu'il arrive, il vivra et s'élèvera au-dessus de tout le monde. Puis le gars a entendu des pas. C'était Duke Signifier. À l'heure comme toujours. Comme il s'y attendait, à ce moment-là, il va aux toilettes. Le gars a sauté dans le puisard. Étonnamment, c'était propre là-bas. Apparemment, il a été récemment nettoyé. Puis Séol Hui leva les yeux. Duke Min s'approchait des toilettes. Puis il a baissé son pantalon. Il se préparait à commettre son sale acte. Séol Hui sortit son épée. Il n'avait besoin de le faire qu'une seule fois. L'homme s'était déjà assis à ce moment-là. Le gars a réalisé qu'il devait agir maintenant et il s'est précipité avec un couteau vers Duke. Signifié. De façon inattendue pour le gars, son attaque a été empêchée. Il recula avec hostilité. En expirant, il décida qu'il devait agir davantage. Le gars a commencé à lancer des attaques. Maintenant, le gars a définitivement décidé. Il est maintenant temps d'attaquer. Il dirigeait déjà son épée vers lui. Mais soudain, il s'arrêta. Le message système indiquait que le gars avait équipé l'art de l'épée. Wu Séol Hui était l'opportunité parfaite. Il a trouvé le point faible de l'ennemi. Il y a donc une chance de causer de gros dégâts. Son corps commença à bouger tout seul. Puis le gars a balancé son épée. À cette époque, Duke Min sentit une étrange lueur venant d'en bas. Le poignard se précipita vers lui. Il y avait un silence tout autour. Les toilettes restaient immobiles. Quand soudain un rayon bleu qui s'est précipité dans le ciel l'a fait exploser. Séol Hui lui-même ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Duke Min a commencé à cracher du sang. La frappe de transformation a infligé 1404 dégâts. Séol Hui se tenait au-dessus du vaincu. Il regarda son épée. L'énergie de l'épée? Il rayonnait littéralement de force. Le corps sans vie de Duke Min restait immobile. Il ne disposait que de 1404 unités de santé. L'action se déplace vers la rivière où Séol est venu Hui. Le gars était en train de se laver de tout ce qu'il avait vécu pendant la nuit. Il regarda son reflet. Il avait déjà 3 pièces. Le gars a sauté sur l'herbe. Il se saisit la tête et commença à rire follement. Sans y réfléchir à 2 fois, il a ouvert ses statistiques. Il s'intéressait à l'art de l'épée. Comment a-t-il pu l'utiliser? Lorsqu'il utilisait l'énergie de l'épée, cela ne réduisait en rien son endurance. S'il peut utiliser un pouvoir aussi incroyable sans aucune restriction, il peut devenir plus fort. Séol Hui leva brusquement et lui serra la main. Puis son visage se plissa de douleur. Sa main droite est restée inutile dans cette vie. Mais plus que ça, si la nouvelle circule, ce Duke Min a été tué. Le gars sera encore plus en danger. Avec une telle main droite dans cette vie, il lui sera difficile de devenir plus fort. Mais alors... Le gars a décidé de jeter les bases de sa prochaine vie. Il se demandait s'il devait tout dire aux démons de la terre.
Vous devez réfléchir soigneusement aux choses. Il ne peut pas encore lui faire confiance. Seol-Hui ne comprenait tout simplement pas ses motivations. Puis le gars a pris ses affaires et a pris la route. Quand le gars est arrivé, il s'est présenté comme étant un employé du département de Cheon-il. Seol-Hui salua le seigneur de la Cour suprême. Mantis ne comprenait pas ce qui se passait. Il a demandé si tout allait bien dans sa tête. Il a demandé comment il avait osé se présenter dans son bureau. À quoi pensait-il? Et en plus, l'homme a remarqué que depuis Seol-Hui pue. Le gars a dit qu'il n'avait pas le choix. Vladika a demandé à nouveau. Seol-Hui a demandé comment il pourrait autrement se débarrasser seul du capitaine de la Black Moon Squad, Juk. Signifié, le vieil homme regarda le gars avec une expression sombre. Il y réfléchit et commença à marcher vers lui, rayonnant d'énergie. Il se demandait comment il avait réussi à le tuer. Mais avant ça, le gars tomba soudain dans l'horreur. Il lui était de plus en plus difficile de respirer. Ce sentiment était comme des flammes démoniaques. Le seigneur s'assit près de Seol-Hui et a demandé qui il voyait. Le gars voulait lui demander ce qu'il voulait dire. Le vieil homme le prit par les cheveux. Il a commencé à crier que le gars ne devrait même pas penser à rouler des yeux devant lui. S'il dit quelque chose sans réfléchir, les yeux de Seol-Hui ouvrit grand. À ce moment, le vieil homme le regardait avec un regard incroyablement effrayant. Il a dit que le gars aurait fini. Seol-Hui a demandé « Ne serait-il pas plus important qu'il cache quelque chose au Seigneur ?» Mantis était perdu. Le vieil homme a recommencé à crier, disant qu'il était devenu fou après avoir atterri dans le département. Le gars a commencé à crier. Il voulait connaître la vérité. Il a demandé une réponse honnête à sa question. Mantis ne veut-il pas sa mort? S'il était tellement intéressé, il vous le dira. Il a vu le démon de la terre. C'est lui qui l'a envoyé ici. Le vieil homme y réfléchit. Le gars pensait que c'était bien sûr un mensonge, mais peu importe s'il se faisait prendre. Il y a quelque chose de plus important qu'il doit savoir. Il a lâché la tête du gars. Si c'est vrai et si Seol-Hui l'aide alors, le seigneur comprend pourquoi il a tué Juk Signifié. L'homme a demandé ce que le démon de la terre voulait savoir. Le gars a dit qu'il avait demandé où et quand Mantis avait rencontré l'aîné de Wangshan, Gu Shon-Menom. L'homme se retourna et s'avança. Communiquer avec un membre d'une autre faction est considéré comme une trahison, quelle qu'en soit la raison. L'homme a demandé si le démon voulait vraiment savoir cela. Seol-Hui a dit que oui. Le vieil homme a alors demandé si le démon de la terre avait demandé autre chose. Le gars a dit qu'il était toujours intéressé de savoir où et quand il se reverrait. N'était-ce vraiment pas assez efficace? Le gars a commencé à dire derrière le seigneur que le démon de la terre réfléchissait à cette question depuis longtemps. Vous devez être honnête. Mantis resta silencieux pendant un long moment, puis il rompit le silence en indiquant seulement le lieu. Montagne Jaune. Ils ont convenu de se rencontrer sur la Montagne Jaune au début du mois prochain. Seol-Hui était immensément heureux. Le seigneur est tombé dans le piège. Puis le gars a vu quelque chose sur le sol. Il a regardé, mais il n'y avait littéralement rien. Seol-Hui le toucha et reçut la carte secrète du seigneur de la Cour suprême. Il était surpris. Carte, il y a eu une offre pour le regarder et bien sûr, le gars a accepté. Cette carte marquait le chemin vers la Montagne Jaune. Il y avait aussi des endroits que l'évêque visitait le plus souvent. Seol-Hui a été surpris que cette carte en soit capable. Puis le gars a ouvert la boîte à outils. Là, il avait des herbes médicinales, une barre nutritionnelle et une carte secrète. Il ne comprenait pas ce que c'était. À ce moment-là, le souverain l'appela. Le gars se tendit et leva les yeux.
L'homme a demandé quand le démon de la terre lui avait appris les arts martiaux. Séol, oui, ne s'attendant pas à une telle question, a déclaré cela il y a quelques jours. Puis l'homme a demandé quand ils se sont rencontrés. Le gars a dit que lorsqu'il est arrivé au département de Chéonil, ils se sont rencontrés. L'évêque fut surpris. Il a envoyé le gars là-bas il n'y a pas longtemps, mais pendant ce temps, le démon a réussi à faire confiance, à entraîner et à commander Séol. Hui tu juk signify. De plus, il a ordonné qu'on lui obtienne des informations. Donc tout s'est passé comme ça? Le vieil homme se dirigea vers le gars. Il a juste dit un oui incertain. Mantis a transpercé le gars de part en part. Séol, oui, ne s'attendait pas à une telle issue des événements. Le vieil homme a dit que, apparemment, le gars le prend pour un idiot et qu'il n'aime pas ça. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.